réveil dont il est question ici, en termes d'information, nous ne sommes pas les seuls. C'est ça. Il y a des gens qui ont même écrit des livres là-dessus. Qui ont dit le réveil viendra. Il y en a qui ont eu des rêves, des visions parlant du réveil des derniers temps. Et tous sont d'accord sur un point. C'est que rien de tel n'est paru comme comparable à ce qui va arriver. Amen. Rien de tel. C'est ça. Et quand je pense à ça, me disant que Dieu nous a appelés pour nous, pour qu'il puisse voir ce réveil, je ne sais pas comment prier, comment remercier, comment chanter, comment danser. Parce que franchement, frère, il nous a souvent dit réaliser, nous n'avons pas encore réalisé. Amen. Amen. C'est un privilège inouï. Amen. 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 Ceux dont l'Éternel a parlé comme ça, moi je les salue. Amen. Non. C'est ça. Paul avait dit qu'il viendrait. Il ne les connaissait pas. Moi je les connais. Amen. Amen. Aujourd'hui, Sœur Méda, oui, c'est bien. Je vois d'autres sœurs qui sont comme Sœur Méda. Amen. Oh, Marie de Magdala, Marie ici, c'est bien, sont nos sœurs. Je vois d'autres sœurs du même calibre. Amen. Et même d'un calibre plus élevé. Amen. Frère, parfois, je parle seul. À cause de ces choses-là. Quelqu'un pourrait dire, Seigneur, pourquoi moi? C'est par amour pour toi. Amen. Tout n'est que grâce. Ce que nous avons donc à faire, c'est de remercier Dieu. Amen. En lui montrant, Seigneur, j'ai reconnu ce que tu as fait pour moi. Je chante, je loue, je danse. Ceux qui me voient danser ici pensent que j'ai commencé normalement. Mon épouse est là. Je joue au tam-tam dans l'église. J'étais chef d'entreprise. Mes employés venaient à l'église. Ils me trouvaient jouer au tam-tam. Quand il s'agit de mon Dieu, je me moque de celui qui est autour. Amen. Mon père est venu à l'église. Son petit frère sont venus à l'église. Ils m'ont trouvé que je joue au tam-tam. Lui, oui. Que tu sois mon père ou mon oncle, je ne sais pas qui. Je joue au tam-tam pour celui qui m'a créé, qui m'a aimé. Amen. Amen. Il n'y a pas d'enfant pour ça. Il n'y a pas de je suis marié, je suis non. Comptez sur les gens qui vous regardent, c'est votre affaire, mais moi ça n'existe pas. Amen. 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 Puissions-nous le servir comme il se doit. Nous devons être aujourd'hui comme Jacques-Bed, comme Abraham. Abraham disait, quand sa femme lui disait, mais tu as beaucoup prié, laisse aussi les autres prier. Il disait, mais s'il ne prie pas. Amen. Alors je me dis, si mon épouse me disait, mais chérie, laisse les autres chanter. Et s'il ne chante pas, qui va chanter? Le Seigneur veut entendre les voix, il veut des sons, il veut des gens qui témoignent, des gens qui témoignent, il veut des gens qui aillent partout, qui chantent les voitures. Si mes enfants, mais papa, tu es déjà vieux, tu chantes encore. Et si personne ne chante, au moins ma voix se fera entendre. Amen. Si tout le monde peut raisonner comme ça, ça nous fera beaucoup de bien. Que si personne ne témoigne, il ne sera pas témoigné. Je peux le faire en me disant, si on ne fait pas ailleurs, au moins, moi je témoignerai. Amen. Par rapport au chant, s'il n'y a personne qui chante, au moins il entendra ma voix. Que Dieu puisse nous aider. Il a voulu que nous soyons à son nombre. C'est ce qu'il lui faut. Ne cherchons pas beaucoup. Prenons Apocalypse 13, 6 à 8. Et je crois que nous allons avancer sur ce chemin des choses inconcevables. Pourquoi ces choses inconcevables?
ces choses inaudibles. Et Dieu nous fera grâce d'avancer. Amen. Amen. Vous pouvez lire si quelqu'un est prêt. Bon, je vais lire Apocalypse 13. Et celui qui est pas loin peut prendre Matthieu 24, 24. Je suis venu ici, j'ai appelé frère à m'aider. Appelé, son téléphone est toujours fâché. Alors, c'était pour voir l'histoire des baptêmes. Mais les baptêmes d'anciens ont eu lieu hier. Et ici, on a encore repoussé parce que le programme n'a pas été fait. Je vis un autre ange qui volait. Je suis bien là dans le chapitre 14. Pardon. Elle ouvrit sa bouche pour profaner des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, oh là là, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit de faire la guerre aux saints et les vaincre. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit à la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Amen. Matthieu 24, 24. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous entendons et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu doit faire des choses telles qu'on a fait. J'ai dit, même la dénomination sait que le dernier réveil est le plus grand. Amen. Et que Dieu fera des choses qu'on n'a jamais vues. Amen. J'ai parlé également de ce matin par rapport à ce que Frère Madame a prêché à ce sujet. Il dit l'Église des derniers jours se révélera comme une puissante armée. Et Dieu seul sait si vous ne savez pas que vous êtes des soldats ici. Vous avez des armures. Amen. Amen. Les armures ne donnent pas ça aux chiens, ni aux personnes ordinaires. Amen. Amen. Ce sont des soldats, et j'en parle depuis longtemps. Et il nous a dit ici, nous sommes sa dernière armée la plus puissante. Amen. Alors, si Dieu a eu des armées dans le ciel, elles sont moins puissantes que nous. Amen. Si une fois Dieu avait parlé d'une armée sur la terre, elle est moins puissante que nous. Nous sommes son armée la plus puissante. C'est son choix. Et nous disons Amen. 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 Aujourd'hui, je parle de ces choses inconcevables que l'homme ne peut concevoir, des choses que Dieu doit faire. Je ne les connais pas moi-même. J'en fais une approche pour que nous puissions voir, nous, comment nous conduire par rapport à tout cela. Parce que tout ça nous concerne. Amen. Amen. Des choses que l'oreille n'a même pas entendues une seule fois. Et pourquoi ces choses? Dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 52. Frère Madame dit, nous avons eu des guerres, des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, nous aurons encore beaucoup de guerres. Amen. Amen. Il dit, si vous regardez bien, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers. Deux puissances. De toutes nos divergences, celles qu'il y a au sein des nations, les divergences entre nous,
tout au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances, il n'y a que deux royaumes. Deux puissances, deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses comme les mineurs, se rattachent à l'une ou l'autre de ces deux puissances. Et ces deux puissances ne peuvent pas collaborer ou signer des accords en disant tu es là, je suis là aussi, alors partageons le territoire. Chaque puissance veut régner. Et c'est la plus forte qui l'emportera et qui va régner. Mais il se trouve que ces puissances, chacune d'elles a ses atouts. Comment le diable peut oser imaginer qu'il va l'emporter cette fois-ci? Parce qu'il a perdu au ciel, il est venu sur la terre, mais il pense quand même qu'il peut l'emporter au point de commencer à agir. Parce que si je me rends compte que mon adversaire est plus fort que moi, autant signer forfait et ne pas dépenser mon énergie dans l'entraînement. Mais si le diable s'entraîne, s'il travaille aujourd'hui, c'est parce qu'il garde l'espoir de ce qu'il peut rapporter. À d'autres termes, il peut continuer à gouverner comme il le fait aujourd'hui. Mais le camp de Dieu aussi a ses atouts et ses appuis. Amen. Je crois que nous pouvons comprendre. Le diable se dit que tout ce qui est sur la terre, j'en ai autorité. Pourquoi? Il sait qu'en prenant tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, il ne paie rien, il gouverne simplement, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la guerre contre tout ce qui peut servir Dieu, ce qu'on appelle saint. Et il est écrit qu'il va les vaincre. Alors pour lui, il n'y a pas d'obstacle. Chaque langue, je la vaincrai. Chaque nation est vaincue. Chaque peuple, chaque culture, et tous les saints seront vaincus. Alors, il ne voit pas ce qui peut empêcher son règne. Mais au cours des âges, Dieu a souvent convaincu son peuple par la puissance. Amen. Amen. Donc si Moïse peut dire le Seigneur est avec moi, la mer ne peut que s'ouvrir. Parce qu'il vient au nom de Dieu. Amen. Amen. Si Jésus peut dire c'est moi le Messie, il compte sur quoi? Les choses qu'on peut voir qui viennent de Dieu. Amen. Alors, le diable n'est pas fou. Et Frère Adam dit, il est presque égal à Dieu. Alors, ça devient le seul terrain sur lequel Dieu peut encore le gagner. Il dit, là encore, je vais y arriver. Lui aussi propose qu'il va faire des signes et des miracles. Alors, il n'y a plus de porte fermée. Voilà pourquoi le diable peut oser penser qu'il peut l'emporter. Amen. Amen. Mais nous l'avons vu. Il est dupé. Pourquoi il est dupé? Parce que alors qu'il se dit, et il va le faire, je règne sur chaque peuple, chaque langue, chaque nation. Amen. Amen. Et qu'il va vaincre tous les saints. Alors, je suis certain de régner à jamais sur la terre. Mais il se trouve que son adversaire est un créateur. Amen. Et lui aussi il dit, ce sur quoi tu peux régner, va là-bas, parce que je fais une nouvelle race. Amen. Que le diable ne connaît pas. Amen. Il a confié ça à William Branham. Amen. Amen. Je vais lire rapidement pour rafraîchir notre mémoire. Parce qu'en fait, ici, je suis en train de rappeler des choses qu'on avait déjà vues. Amen. Amen.
La véritable église épouse la semence Christ viendra à la pierre de fête. Elle sera une super église. Une super race. Alors qu'elle s'approchera de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui, au point d'être exactement à son image. Amen. Ça, ce n'est pas dans la Bible. C'est l'homme du Seigneur qui a dit à Frère Branham, prends ta plume et écris. On te montre alors ce que l'épouse sera. Amen. Le diable a pris les Écritures. Il a dit non, chaque langue, chaque nation, chaque peuple, je vais les laisser, je vais les effacer. Oui, vas-y. Dieu, dans son économie, a prévu une race que le diable ne connaît pas. Amen. Et cette race, c'est vous, c'est moi, Amen. ce sont ceux qui nous attendent. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici. Amen. C'est celui qui voit la fin d'une chose et le commencement. Qui savait que quand les choses arriveraient là, il a plus d'un tour dans son sac. Amen. Il a mis une race que le diable ne connaît pas. Et cette race est en train de te manifester ici. Dans quelques mois, la surprise de Satan sera de taille. Amen. Il croyait que comme il a corrompu les pasteurs, à qui tombe avec les femmes, qui cherchent les avions, qui cherchent l'argent, je les ai tous ruinés. C'est par ces ruses-là qu'il passe. Amen. Pour proposer ses affaires, vous mordez à l'hameçon, il vous tient dans ce gimnasière. Mais il ne savait pas que quelque part, Dieu aura dans son économie des gens négligés, méprisés, Amen. Amen. qui vont bondir devant lui comme des lions. Amen. Et moi, je suis là. Chacun peut voir c'est dont on parle. Amen. Amen. Donc, au niveau des langues, des nations, des personnes, des individus, il est largué par la nouvelle race qui sera proche de Christ lui-même. Amen. Et vous voyez donc qu'on ne peut pas les vaincre. Amen. Parce que c'est celui qui l'a vaincu en haut qui est dans ces gens-là. Amen. Amen. Notre victoire est automatique. Amen. Et nous passons donc pour annuler son deuxième espoir. Il va faire beaucoup de signes de miracles. Au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Et le Seigneur aussi sort dans son escarcelle ou dans ses réserves des miracles que personne n'a jamais vus. Voilà pourquoi les choses inconcevables. Parce que le diable va faire des choses qu'on a vues. On sait déjà que la mer s'est ouverte. Vous pourrez voir ça du côté de Satan. Amen. On sait que Jésus a marché sur les eaux. Vous pourriez voir ça du côté de Satan. Amen. Parce qu'il est une peste égale à Dieu. Il peut faire des choses qu'on a déjà vues. Mais nous, il nous reste à faire ce qu'on n'a pas vu. C'est là que la différence sera créée. Amen. Vous me suivez? Amen. Le diable pourra venir et multiplier les pains. Ça, on a déjà vu. Il va revenir, ressusciter les morts. Ça, on l'a déjà vu. Tout ce qu'on a déjà vu, il peut le faire. Parce que c'est là qu'il va marcher aujourd'hui. Et quand les gens faibles vont voir ça, ils vont dire, ah, mais c'est merveilleux. Mais il le fera à travers des individus. Des faux prophètes, des faux pasteurs, parfois des démons habillés, des démons en chair. Amen. 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 Des mots en cravate, ils prennent la parole. Les mots reviennent à la vie. Et ceux qui n'ont pas la parole pensent que ça c'est Dieu. On appelle ça séduire. Amen. Alors le monde va les suivre. Le monde va courir. Oh, Jésus est là. Parce qu'eux aussi diront Dieu. Et même Jésus. La vraie différence sera créée quand nous arriverons, nous, à ceci. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière,
Lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse et à travers elle. Elle sait, elle le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Ces choses, ni les hommes, ni le diable, personne ne les connaît. Amen. 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 Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour cet temps précis. Ah, je me sens seul ici. C'est pas croyable. Vraiment pas croyable. Amen. Ce sont maintenant des choses impensables. Et là, le diable ne saura plus quoi faire. Amen. 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 Bon, je ne sais pas quoi dire. Amen. Quelqu'un peut interroger la lune et la faire venir. Amen. Ça. Amen. Amen. Pourquoi tu ne donnes pas assez de lumière alors qu'on a du travail en bas? Amen. Viens ici. Amen. La lune vient, on parle à la lune, elle part, elle brille plus. Devant les gens! Ça, c'est quoi encore? Ce sont les une fois le Fils de Dieu manifesté. Qui joue avec la nature, qui parle avec la nature, qui marche avec la nature. Parce que c'est leur propriétaire, tout nous doit obéissance. Amen. Si un faux prophète vient te concurrencer avant, et que toi, je viens à Nancy prêcher, nous aussi, parce qu'ils feront ça. Hein. Amen. Quand ils apprennent que non, il va aller prêcher au Canada, à Toronto, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gens là-bas, nous aussi on part. Amen. Amen. Ah bon, c'est comme ça? Ok. Ils prennent un stade, nous aussi on prend un stade. Amen. Bon, toutes les lumières du stade là-bas vont s'arrêter. Et ici, la lumière va être ici. Quels que soient les groupes qui seront dans le noir. Amen. 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 Comment expliquer ça? Est-ce qu'on peut concevoir ça? Non. Il a parlé, c'est arrivé. Amen. Appuyez sur tous les boutons, l'obscurité. Amen. Vous saurez alors qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu, qui maîtrise chaque élément de la création. Amen. Amen. Si quelqu'un dit je fais un miracle pour que l'on revienne à la vie. Amen. Amen. Je dis à ce cadavre disparaît là-bas, viens me trouver ici. Et je te présente là. Amen. Mais comment ça? L'autre on est sûr, mais il a disparu. Ne vous en faites pas, il est ici avec moi. Amen. Parce que si je peux le renvoyer dans le séjour des morts. Mais comme il veut vivre, autant me déplacer pour le montrer ici. Amen. Comment il s'est déplacé, c'est moi qui sais. Amen. Des choses que le monde n'a jamais vues. Amen. 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 Ainsi frère, ce sont ces choses qu'il a mis de côté. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous savons et nous sommes certains que le diable va absolument au perdre. Parce qu'il vient pour mordre la poussière. Ses genoux seront devant nous. En fait, il n'a pas le choix. Bon, quand nous entendons que tout genou fléchira devant Jésus, parfois nous disons que Jésus sera debout et les gens viendront se mettre à genoux devant lui. Ce n'est pas ça. C'est nous. Vous me suivez? Amen. C'est devant vous? Amen. Amen. Jésus sera dans l'épouse aujourd'hui. C'est à travers l'épouse les gens reconnaîtront sa divinité. Parce que son corps est encore au ciel. Il descend seulement quand l'enlèvement a lieu. Mais il vient. Le Jésus qu'on doit voir aujourd'hui, c'est Christ dans l'épouse. Amen. Donc si on doit l'adorer, c'est dans l'épouse. On ne l'adorait pas ailleurs. Écoutez, quand vous regardez le gros Dieu, je vous le dis. Amen. Amen. Je ne peux pas terminer, c'est pas grave. J'ai tout le temps. Amen. 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 Frère Branham dit ceci, un homme de Dieu. L'heure vient où Dieu forcera le monde. Le monde. Amen. Forcé. Amen. Dieu forcera le monde
des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain, qui se sont séparés des choses du monde. Alléluia. Ce sont les hommes et les femmes. C'est nous. Amen. Forcer le monde à se prosterner. Amen. 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 Un jour, Paul et Barnabé sont allés chez, je ne sais pas, les Grecs. Ils ont fait des miracles. Et les gens les ont portés. Et Paul leur dit, non, 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 nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des hommes comme vous. Barnabé dit à Paul, laisse qu'on soit quand même un peu Dieu quelque temps. Amen. Amen. Et puis content qu'on le soulève un peu. Je sais qu'on n'est pas dit, mais frère, qu'on nous porte quand même un peu. Amen. 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 Ça fait du bien, non? Amen. Ainsi, frère, cela est devant nous. Nous ne prêchons pas la parole pour faire une église. J'ai dit ça plusieurs fois. Chacun doit prendre la qualité qui est réservée par la parole que nous connaissons. Amen. Ainsi, frère, ce que j'ai demandé aujourd'hui, c'est maintenant arrivé à être cela. Amen. Parce que nous ne sommes pas encore. Et la bataille se trouve au niveau de la révélation. Amen. Amen. Parce que ceux-là eux-mêmes ne savent pas de quoi il s'agit. Amen. C'est quoi super race? Ils ne savent pas. Amen. Mais à quelle chose on sera confronté? On fera quoi? Ils ne savent pas. Amen. Il faut donc que Dieu vienne traiter avec eux afin qu'ils lisent leur avenir, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont aller faire. Le diable les suivrait de près. Il veut voir de quoi il s'agit. C'est la bataille dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et Dieu vous montrant jour après jour qui vous êtes, comment vous marcher, comment se conduire, comment parler, comment se tenir, comment garder les enfants. Il a peut-être vous révéler jour après jour ce qui construit son épouse. Mais en même temps, le diable cherche partout, à tous les moyens, vous affaiblir. C'est dans cette bataille que vous êtes. Dieu vous parlant, humiliez-vous, abaissez-vous, croyez aux consignes, consacrez vos enfants. Il a te révélé comment vous devez devenir, parce qu'il a dit vous ne serez plus des humains. Amen. Or, le diable compte sur les hommes. Il sait qu'il peut les malmener comme il veut. Dieu lui va lui présenter une autre race qui n'est pas une race humaine. Transformée par la parole. Transformée par le message. Transformée par lui-même. Voilà pourquoi il est partout avec vous, partout, 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 suivant chaque chose. Obéissez à sa voix. Amen. Suivant chaque consigne. C'est comme ça que nous prenons la qualité qui fera de nous une super race. Amen. En d'autres termes, une race que la terre qui n'existe nulle part. C'est le message qui fait cela. Amen. Amen. Donc, l'Église, cet âge, page 15. Vous me suivez? Amen. Satan déteste ça, la révélation. Parce que quand il ignore quelque chose, il est fou. Il ne peut agir que sur la base de ce qu'il sait. Mais comme Dieu lui cache ces choses, il va les dévoiler à son peuple. Amen. Il a peur de nous. Amen. 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 Frère Madame dit, Satan aurait la révélation. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, Amen. parce qu'il y a de fausses églises et la vraie Église. Amen. Le diable sait que si nous comprenons la différence. Amen. Amen. La révélation de la véritable Église, si nous le savons, c'est quoi la véritable Église? Amen. Amen. Ce qu'elle est,
C'est quoi la véritable église? Elle est quoi? Elle représente quoi pour Dieu? Amen. Amen. Ce qu'elle représente et ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Amen. Ça va être que nous en faites pas. Pour que nous soyons fermés, que le diable ne peut pas vaincre, nous devons avoir la révélation de c'est quoi la vraie église. L'église de Jésus, c'est quoi? Amen. Amen. Nous devons savoir ce qu'elle est. C'est quoi l'église de Jésus? Nous devons aussi voir qu'elle peut accomplir des œuvres plus grandes, à le terme qui dépassent ce qu'on a déjà vu. D'ici le peuple de Dieu arrive là, elle devient une armée invincible. C'est pourquoi, frère, le mot église signifie un peuple conduit par Dieu. La véritable église est celle qui est conduite par le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Disant marcher comme ça, marcher comme ça, marcher comme ça. Les gens en ont peur. Mais ces hommes et ces femmes sont des hommes de foi. Et quand Dieu leur dit, ils croient que c'est Dieu. C'est pour ça que vous avez des lectures tout le temps. Le Seigneur a dit, par nos enfants, faites ceci ou cela, marchez comme ça, priez comme ça. On vient lire ça à la chair. C'est dans que on vient lire le courrier. Une église conduite par Dieu. Amen. 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 Il faut que ce soit ce que cette église est. Le Seigneur viendra vous dire, vous êtes ma partie amour. Amen. Vous êtes ceux pour qui je suis mort. Amen. Quand j'étais à la croix, vous criez en moi. Il vous donne tout ce que vous êtes. Amen. Pour que vous sachiez par rapport à lui qui vous êtes. Amen. Alors nous savons, le travail de la croix n'a pas été un travail pour tout le monde. Je fais partie de ces gens-là. Et le messager vous dira, Dieu compte sur vous pour faire ces choses qu'il n'a pas encore faites. Ils ont la responsabilité de prêter leur corps pour que Dieu fasse du travail. Amen. 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 On leur dit, elle peut accomplir de grandes œuvres. C'est pour ça que le messager viendra vous dire, cette église qui vient, ce réveil va ébranler la terre. Amen. Amen. C'est pour ça que le messager vous dit, ils ont le pouvoir d'enrayer tous les mots. Amen. Le messager vous dit, ces gens-là, ils parleront. Quelqu'un a besoin de pluie, il te donne ça. Une fois que vous avez la révélation de ces choses, vous les croyez, vous devenez une armée invincible. Le diable ne peut plus rien. Parce que, frère, je ne suis pas Adèle, j'ai été dans l'armée, mais Adèle a tenu un fusil. Même si votre fusil est le plus sophistiqué, avec les meilleures armes, si vous avez peur, vous laisserez ça vous fuir. Amen. Amen. Mais si vous savez ce que vous devenez avec votre âme, c'est vous qui allez courir vers l'ennemi. Amen. Vous vous trouvez complet et votre courage est une arme prête. Amen. Le diable fera peur à tout le monde, va séduire tout le monde, va arranger, s'arranger de manière à ce que chacun soit vaincu. Mais ceux d'ici, qui sont conscients de ce qu'ils sont, c'est à eux d'avancer vers l'ennemi. Et il ne supportera pas, parce que nous avons ce qui nous sommes. Nous avons reçu un message. Nous connaissons la vérité. Nous avons des tactiques et nous sommes des marcher comme ça. Le diable sait que si nous comprenons très bien ce qu'on est en train de faire, il ne pourra rien contre nous. Et c'est clair qu'il ne pourra rien. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, il y a un secret dans tout cela. Beaucoup ont pris les bancs, les brochures, ont écouté. Ils sont allés faire des églises.
seront mangés avec les bouchures. Amen. 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 Le diable est cruel, hein? Si quelqu'un ne passe pas par cette formation, il ne reste rien. Amen. Parce que je vous ai dit, si vous ne suivez pas les consignes, il fera seulement de vous une bouchée. Amen. Maintenant, celui qui n'a pas suivi les consignes, il va dire, j'ai dans le banane. Non, tu j'ai les bouchées de Satan. Il s'en moque. Une bouchée. Mais ceux qui suivent les consignes, qui pratiquent ce qu'on leur a dit, ils consacrent les enfants avant de venir à l'église, consacrent les enfants avant de partir, sécurité avant de prier. Amen. Leurs maisons sont en sécurité. Amen. Ils savent comment se tenir avec leurs femmes, comment les enfants se conduisent. La parole partout. Cette parole devient une forteresse. Le diable ne peut pas violer. Mais ceux qui ne l'ont pas, une bouchée. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit, vous devez courir et ne rien le lâcher avant que vous n'ayez le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est la brochure. Je vais y arriver. L'adoption, je crois, partie 3. C'est juste la partie 2, je pense. Au paragraphe 46. Voilà. Frère Branham dit, il y avait des espions qu'on a envoyés. Et nous voulons que ce Saint-Esprit aujourd'hui, frère, mais tout dépend de qui le veut vraiment. Beaucoup ont commencé, et ont lâché. En tout cas, un frère m'a dit ça. Il a dit, frère Gaspard, le travail que tu fais là, il y a tel frère qui l'avait fait l'abandonner. Il dit, c'est lui, pas moi. Amen. Chacun répond à son appel. Amen. Je vous ai dit 2019. Amen. Et j'ai dit aux gens de Nancy que si ça n'arrive pas, prenez tous les attributs que vous voulez me donner. Je vais mettre ça encore, je m'assois à la gare. Amen. Amen. Je suis un faux prophète. Je suis un brigand. Tout ce que vous voulez que je sois, écrivez, je mets encore m'assois à la gare. Qu'est-ce qui t'est arrivé, frère? J'ai cru que Dieu allait venir en 2000, il n'est pas venu. Et on a prié pendant 7 ans, rien n'est arrivé. Et ce sont les brebis de l'église qui me donnent tous ces noms-là. Et donc je suis là pour vous dire, je suis un brigand, un bandit. C'est la sœur qui m'a appelé bandit, j'ai appelé. C'est le frère qui m'a dit faux prophète, j'ai appelé. L'autre m'a dit imposteur, j'ai mis. Donc tout ce que vous voyez au corps là, c'est ce que mes brebis ont mis sur moi. Alors, je leur ai dit, je leur ai fait bébé de 7 ans. Amen. Amen. Vous n'aurez ni papier ni bic pour écrire. Amen. Amen. Parce que celui qui m'a appelé atteste dans vos vies qu'il est là lui-même. Parce qu'il vous conduit chez vous, parle chez vous. Et moi je ne suis pas là-bas. Il atteste partout que c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Amen. Alors cette année. Amen. L'équipe de Caleb a dit non, nous ne sommes pas peureux. Nous irons pour nous aller. Amen. Le monde a échoué sur le Saint-Esprit, nous allons prendre. Amen. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuent à avancer vers la possession, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays et ils se sont emparés du pays. Amen. Amen. Ils sont établis dans le pays et ils en ont pris possession. Et nous, ne nous arrêtons pas à la justification. Je crois au message. Non. Beaucoup vont s'arrêter là. La justification, je crois au message. À la sanctification, on attend seulement le Seigneur vient parce que là, moi, je ne vole plus. Ne nous arrêtons pas, comme dit le prophète. Il dit, ne nous arrêtons pas après avoir reçu le baptême. Amen. Amen. Il dit, continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Ne nous arrêtons jamais
Amen. Parce qu'on a cru, non. J'ai été baptisé, non. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés du péché. Non. Mais maintenant, il faut courir vers le but. Il faut courir vers une position. Courir vers la promesse, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons continuer parce que la parole a dit, la promesse est pour vous. Amen. Amen. Il faut que nous allions jusqu'au Saint-Esprit et ne pas se lâcher. Amen. Mais c'est dur. Ce que nous voyons, ce n'est pas simple. C'est là où nous passons, ce n'est pas simple. Quand on pensait que c'est demain, c'est après-demain. Mais chaque fois, il vient ajouter quelque chose. Faites ceci, faites cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est la joie. Amen. Les cris et tout le reste, on est passé par beaucoup de choses. C'est l'information qui continue. J'espère d'ailleurs qu'il y ait d'autres choses qui viennent dans la suite. Mais on est toujours là pour dire, Seigneur, envoie encore. Amen. Ne nous arrêtons jamais. Il faut qu'on arrive au baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. On a un avantage, c'est qu'on a quand même une année qui est fixée. Amen. Cette année, donc, on reste 3 mois. Frère, madame, dis donc, ceux-là, alors, quand ils arrivent, ce que nous voulons voir, les gens qui vont manifester la puissance de Dieu. Amen. Ils montrent la manière dont Dieu les place dans l'église. Ils ne viennent pas comme ça. Comme nous avons des apôtres par décret. À partir d'aujourd'hui, je suis missionnaire. Ces blagues-là doivent s'arrêter. Amen. 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 On a réussi à avoir une famille, on commence une église. Ces histoires-là doivent s'arrêter. Amen. 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 On a l'argent, on commence une église. Parce qu'on peut payer les pianos, payer le salle et tout le reste. Et comme les gens suivent partout. Et le problème aujourd'hui, c'est que frère madame dit, quand les enfants ont faim, ils peuvent manger dans la poubelle. Les gens peuvent manger n'importe quoi aujourd'hui. Il y a beaucoup de démons à la chair. Les gens vont avoir besoin de dire, pasteur. Mais on ne peut rien faire. S'il n'y a que des poubelles, on mange dans la poubelle. Mais Dieu n'appelle pas ses enfants comme ça. Il passe par des temps la formation. Amen. Vous savez que Pierre avait une femme et des enfants. Amen. Mais il les a quittés pendant toutes ces années-là. Ça n'était pas avec lui. Parti avec le Seigneur. Mais nous ne voulons rien laisser. On veut tout amener tout avec nous. Frère, ce n'est pas simple. Amen. Amen. Pour que Dieu place maintenant ses apôtres, ses prophètes dans l'église, voilà ce qui se fait. Dieu a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs. Amen. 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 Des douleurs de l'enfantement. Amen. Ce que vous subissez ici. Amen. Amen. 7 jours sur 7. Quand on se dit Seigneur, c'est quand il ajoute encore les épreuves. Il ajoute encore les prières. Amen. Aucune maison n'est sans bruit aujourd'hui. Amen. Amen. Prière sur prière. Et maintenant, vous ne louez pas tout. Amen. Dans la voiture, vous chantez. Amen. Tu ne prends pas ta voiture de prier. Tu arrives chez toi, tu dois encore prier. Prière sur prière. Ah. La douleur. Et le temps que ça prend. Les gens ici ont que 2 heures de sommeil. Amen. Ils prient à 3 heures du matin, ils prient à 6 heures du matin, toutes les heures, les gens prient. Amen. La douleur. Amen. Amen. Il y a elle est venue. Amen. Amen. Et dit, Dieu place ces gens dans l'église par le douleur de l'enfantement. Oh, parfois elles sont déchirantes. Les douleurs. Amen. Amen. Et dit donc, quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, comment on se moque de vous quand vous témoignez là? Amen. La persécution, moi j'en parle plus. Une église gémit sous la persécution du monde extérieur, qu'elle croit au Seigneur Jésus. Elle gémit, persécution à l'extérieur, mais elle croit au Seigneur Jésus. Comme nous croyons ici.
Amen. Amen. Elle croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle était pour les gens de la Pentecôte. Amen. L'église gémit. Mais elle croit que le Saint-Esprit, la promesse là, est aussi valable pour eux qu'elle était pour Pierre, pour Jean. Il dit, quand ils sont comme ça, que de gémissements, que de pleurs, que de douleurs. Des gens qui perdent tout. Chacun fait son bilan. Des gens qui souffrent. C'est comme si vous devenez là où le dit que c'est sur nous que le diable a braqué ses canons. Amen. Amen. Il veut éteindre le feu. Mais il ne pourra pas. Amen. 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 Que de douleur. Et puis maintenant, mais une fois qu'ils sont nés, ce qui va arriver dans quelques semaines. Amen. 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 Une fois qu'ils sont nés, qu'ils ont pris position dans leur naissance, par leur naissance dans le royaume de Dieu, alors c'est là que le Saint-Esprit place dans l'église certains comme apôtres. Maintenant, vous allez voir un apôtre, c'est quoi? Amen. Le Saint-Esprit place dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, comme docteurs, comme pasteur, comme évangéliste, et puis il placera des dons. Amen. Le parler en langue, l'interprétation, tout le reste, la connaissance, la sagesse, la guérison. Et Dieu placera toutes sortes de miracles. Amen. Amen. Ça doit d'abord passer par. Amen. Amen. Ces gémissements, ces douleurs, il faut que vous compreniez que c'est là que Dieu est en train de former un peuple spécial. Amen. C'est là que sort la super race. C'est là que sort l'armée invincible que le diable ne pourra pas envahir comme il le fera par la terre entière. Amen. Amen. Ce qu'il nous faut donc faire, c'est de répondre à ce que Frère Branham dit aujourd'hui. Il dit, je ne sais pas où est ma brochure, un homme de Dieu que j'avais tout à l'heure. Oui. Amen. Amen. Il dit ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu appelle des hommes à se placer au front de bataille. Donc quand tu t'appelles, le Seigneur m'a appelé, c'est bien, mais pas pour devenir chercher de l'argent. Amen. Tu veux avoir une église. Tu veux qu'on te connaisse dans le monde, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Et un homme appelle Dieu, paragraphe 99. Dieu appelle les hommes et les femmes aujourd'hui à se placer sur le front de bataille. Amen. Amen. Il ne les appelle pas à aller à Gilgal. Gilgal, c'était là où Israël habitait. Il partait de Gilgal pour aller conquérir Canaan. C'était la base arrière. Et là, on peut appeler ça notre église, notre religion. On parle de vie à Gilgal, on parle de vie à Gilgal. On n'est pas religieux aujourd'hui. Il ne nous appelle pas à aller à Jéricho. Jéricho, c'est là où retentissent les miracles. Amen. Amen. Les miracles anciens. Qu'on peut dire, autant de Pierre il y avait, autant de Paul il y avait. Non, ce n'est pas ici raconter ce qui s'est passé. Amen. Non plus à Bethel. Bethel, c'est maison de Dieu. Quelqu'un vient et est pasteur dans l'église. Travailler dans la maison de Dieu. C'est pas cela que Dieu appelle les gens. Je veux être diable, je veux être administrateur, je veux te dire, on t'appelle pour devenir, avoir un poste. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, ceux-là vont périr. Amen. Quand le diable va passer, le diable va passer là, faire son travail, pour prendre tout le long, chaque nation, chaque église, vous allez périr là. Amen. Mais il appelle les hommes à traverser le Jourdain. Les gens qui meurent en eux-mêmes, ils n'existent plus. Amen. 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 L'amour en soi, plus de pensée, plus de raisonnement, plus de réflexion, s'abandonner complètement à Dieu.
Dieu va sortir des instruments que le diable ne connaît pas. La super race, elle sort comme ça. Amen. Il dit, mais des gens qu'il appelle à traverser le Jourdain pour qu'ils puissent vous faire entrer dans l'école de sa puissance. Amen. Vous allez maintenant apprendre comment la puissance se manifeste. Vous formez et vous façonnez. Amen. Nous venons aujourd'hui avec tout ce qu'on a été dans le monde. Mais ce n'est pas des bagarres de la terre, ça. Amen. Ce sont des questions spirituelles. Amen. Nous devons comprendre l'importance de ce que l'amour là. Dieu ne peut pas œuvrer là où il n'y a pas d'amour. Impossible. Amen. Et donc, s'il nous dit, aimez-vous les uns, comme il incite tout le temps, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est le socle sur lequel Dieu peut venir travailler. Amen. Si on n'arrive pas à cela, on oublie toutes ces choses dont on est en train de faire. On peut se glorifier, et voilà, on nous a choisis. C'est bien. Il y a une tâche. On a dit ça à nos pères, les apôtres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pour Dieu comme un aéroport. Si l'avion n'a pas où aller, il n'atterrit pas. L'amour en bas. Amen. Pour ceux qui sont ici, comme ceux qui sont ici, il s'est ajouté à ce que vos églises doivent désormais dans le silence le plus absolu. Il a pris l'exemple d'une colombe. La colombe ne descend pas là où il y a le bruit. Nous continuons à faire de cette église un marché. Nous oublions le Saint-Esprit. Il donne les tuyaux à l'église pour que nous puissions devenir la super race. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être en retard alors qu'on vient dans l'église où tu étais avec Dieu. Amen. On ne parlera pas à l'église comme si on était à la maison. Et aujourd'hui, la crainte qu'il demande, elle n'est pas seulement les craintes dans l'église, mais dans nos vies. Partout nous allons, parce qu'après tout, ce n'est pas ce bâtiment qui le reçoit, c'est nous. Donc, la crainte de mal faire devant Dieu doit habiter chacun de nous. Amen. En réalité, qui est invincible? Ce n'est pas toi. Amen. Amen. C'est celui qui vient habiter en toi qui est invincible. Amen. Et s'il ne s'établit pas, tu seras vaincu. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, comment peut-on aller au front alors qu'on a encore les peurs qu'on a en train depuis très longtemps? Voici envie de témoigner. Nous avons du mal. La peur. C'est ça un soldat. Amen. Amen. En Afrique, il y a ce qu'on appelle des campagnes de chasse. Amen. Et vous avez avec des chiens. Amen. 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 Bon, le chien, quand vous l'amenez dans la forêt, vous voyez le chien qui continue à courir, c'est parce que l'animal qui est devant ne lui fait pas peur. Ça peut être l'antilope, une gazelle, le chien a la force. Mais si le chien tombe sur un tigre, votre chien va vous retrouver. Il viendra chercher la force auprès de vous. Donc, dans la proposition qui ne chasse pas, vous connaissez pas ces choses. Le conseil, c'est que quand vous avez un chien, vous l'amenez à la chasse. Quand vous entendez le chien courir, c'est que l'animal, vous pourrez l'avoir. Il peut attraper. Il est d'une catégorie bramba, un calibre en bas. Mais si vous voyez que votre chien revient en courant, fuyez aussi. Parce que ce qu'il a vu dedans, il a fui. Amen. Amen. Et s'il a pu fuir, c'est que l'animal qui est devant, ce n'est pas un jeu. Ne faites pas le malin. Amen. Ainsi frère, si nous nous sommes placés sur le front pour aller vers nos ennemis et que nous avons peur aujourd'hui, nous ne sommes pas encore qualifiés. Voici un petit test d'aller témoigner.
dans le village, vous n'y arrivez pas, la peur est là. Ça, c'est pas la super race. Nous sommes seulement testés pour voir si on a déjà compris. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, il ne peut pas utiliser des gens comme ça. On peut faire des preuves. Vous avez compris ou pas? Dieu aujourd'hui essaye de nous vider de tout ce qui est du monde. Amen. Vous voyez où vous en êtes? Où nous en sommes? Parce qu'en ce moment, il veut que nous soyons sa propriété. Tout ce qui est distraction, il est au courant de vous en défaire. Amen. Il en va de votre engagement. Quelqu'un va demander, frère Gaspard, est-ce qu'on peut aller faire du vélo? Je lui ai dit non. Si vous restez 3 mois sans vélo, vous allez mourir. Amen. Le Seigneur veut qu'on lui appartienne complètement. Le temps du vélo, tu peux écouter une bande. Amen. Le temps du vélo, tu peux être en prière. Amen. Mais si nous réalisons ce qui est devant nous, nous n'allons pas jouer. C'est parce qu'on ne comprend pas l'importance. Lui, on n'est pas allé faire le vélo. Lui, on n'est pas allé faire des amis pour rien faire. Lui, on n'est pas allé tirer au marché. Faites beaucoup, venez manger à la maison, priez. Le Seigneur dit, il veut être au centre. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait tourne autour de son nom. Amen. Écoutez sa parole. Priez. Puis il va rien faire. Gémir ensemble. Tout. Chaque minute de notre vie doit lui être compte. Il veut tout. Amen. Ça montre que ces gens-là, on appelle ça le branle-bas de combat, n'est-ce pas, Adèle? Amen. Notre attitude montre que ce sont des gens qui veulent notre vie. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ne sortent pas, ils ne bougent pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ils attendent quelque chose. Il faut au moins que l'on voit ça. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui dit, je ne connais l'attendre, et qui se va partout, n'importe qui peut comprendre que tu n'y as rien. Amen. 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 Vous imaginez un seul instant les enfants bloqués dans le monde, hâte de chanter Michael Jackson, François. Tu attends le Saint-Esprit? Ça ne vous dit rien? Mais si quelqu'un est au bord du lot, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Mais on n'est pas à l'église, monsieur. Moi, l'église, c'est partout. Mon hôtel, c'est partout. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit doit venir, le Seigneur. Vous savez que si vous croisez quelqu'un qui agit comme ça, vous pouvez lui accorder du crédit que ce qu'il dit est vrai. Alors faites ça vous-même. Amen. 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 Donc, complètement coupé du monde. Amen. Dit, c'est le travail que Dieu fait en ce moment. Et je vous dis, frère, tout ce qui est du monde, brisez ça. Juste toi, moi. Juste toi, moi. Ne pas écouter autre chose que la parole de Dieu. Ne pas écouter autre chose que la musique chrétienne. Ne pas parler autre chose que du Seigneur Jésus-Christ. Chante dans la voiture, chante dans la maison, qu'on sent la chaleur. Même si la police vient, elle chantera avec nous. Amen. Amen. On peut apprendre le cantique. Amen. 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 Ainsi, frère, il veut nous vider complètement. Complètement. Et pour être des hommes et des femmes sans peur. Pour être des hommes qui aiment Dieu et qui vont rester avec lui. Quel que soit ce qu'on vous dit, vous restez avec Dieu. Amen. Amen. Des gens qui vont franchir la citadine de séparation, c'est le monde là-bas, nous on est ici. Amen. Amen. Et dit afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Amen. La condition est là. Nous débarrasser de tout ce qui est du monde. Amen. Qu'est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu vas? Amen. Parfois, tu as un ami qui est un païen, il ne te sert pas à quoi aujourd'hui, c'est à rien aujourd'hui, tu coupes. Amen. Qu'est-ce qui se passe, frère? J'ai un travail à faire, juste toi, moi. Amen. Amen. Amen.
Quelqu'un avec qui tu parles de sa source de choses, tu laisses. Amen. Quelqu'un avec qui tu sais que tu as des informations sur Brazzaville, tu laisses. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Frère, j'ai un travail à faire pour ne pas entendre autre chose. Nous avons l'avantage d'avoir des bancs dans les téléphones, écouter le message, les ordinateurs, vous avez tout. On peut donc passer le temps. Même si vous ne savez pas laisser ça tourner, il faut que l'atmosphère spirituelle soit plantée, comme on l'a dit hier à Nancy. Accueillons notre Dieu, pas des chants, pas des cris, pas partout. On n'accueille pas le roi comme un vulgaire personnage. C'est avec des chants, avec la louange, avec des cris. Amen. Alors criez chez vous, dans les voitures, criez au marché. C'est comme ça qu'on l'accueille. Maintenant, frère, je vais terminer en disant ceci. Frère Branham dit, l'heure est arrivée, il faut qu'on abandonne tout à Dieu. Ben, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Dieu doit venir habiter en vous. Amen. Amen. En d'autres termes, il doit vous occuper. Pensez-vous que vous allez laisser un doigt ou les cheveux? Ceux qui savent comment le faire, vous me direz comment ça peut se faire. Seigneur, viens habiter à moi, mais ne touche pas mes ongles. Hein? Amen. Seigneur, je sais que tu habites à moi, mais Seigneur, moi, ma tête n'est pas dans Dieu. Où va l'œuvre de la tête? Non. Vous ne pouvez pas. En d'autres termes, Dieu veut tout. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Je t'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit. Seigneur, brise-moi. Seigneur, détruis-moi. Seigneur, enlève-moi. Seigneur, je me livre à toi. Amen. Priez comme ça jour après jour. Il prendra la partie que vous lui donnerez. Mais si vous donnez tout, il s'incarne. Il ne prendra pas une partie. Il prendra tout. Tout ou rien. Je veux le Saint-Esprit. Mais comment me défaire de mes amis? Je vais dire comment. Ça vous regarde. Je veux le Saint-Esprit. On a priorité. Mon mari a dit, ma femme a dit, mes enfants ont dit, frère, il veut seulement que ce soit sa voix. C'est tout. Amen. Amen. Même si les enfants parlent sur de bonnes choses qui sont bien, mais ça ne compte pas. C'est seulement son programme, toi, moi, qui compte. On ne peut pas le faire. Il y a ces copines que moi là, je ne parle pas de rien d'autre que Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un va dire, si toi, moi, je m'engage, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle seulement de Jésus. Amen. Je n'écoute rien d'autre que ce que Jésus dit. Je ne fréquente rien d'autre que quelqu'un qui parle de Jésus. Je ne viens pas que à un endroit, si on fait des courses, et revenir parler de Jésus. Toi, moi, on ne vous demande pas que je maîtrise Dieu. Toi, moi, vous le faites. Vous changez l'atmosphère et on verra. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le prix à payer n'est pas cher. Pour vivre ces choses surnaturelles qui sont promises, c'est presque gratuit. Amen. 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 Quelqu'un peut m'aider à chanter juste Amen. un dernier chant. Amen.